À l'instar des autres pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré ses populations. C'est Korogo, une ville située au nord-est du pays qui a abrité la 30e édition de la Journée mondiale de la population. Placé sous le thème central « Investir dans l'éducation et la santé des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique », cette 30e édition de la Journée mondiale de la population vise à informer les gouvernants, les populations ainsi que l'ensemble des acteurs du développement sur la nécessité d'assurer à chaque adolescente ses droits fondamentaux. Vous savez que les adolescentes sont source de transformation socio-culturelle puissante, donc source de progrès social aussi. Ce sont les mères de demain, ce sont les travailleuses de demain, ce sont les mentors de demain, ce sont les ministres de demain. Donc, ce sont elles qui vont créer ce Ivoirien nouveau qu'on attend tant pour l'émergence. Donc, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de pouvoir s'arrêter sur cette thématique et puis leur donner des compétences de vie, faire des investissements stratégiques importants concernant la santé, l'emploi, le respect de leurs droits et surtout l'éducation. Quand on a pu leur permettre de réaliser leur plein potentiel, elles ont une influence transversale dans la famille et ça c'est tout positif pour l'État ivoirien. Pour le gouvernement ivoirien, représenté par les ministres François Amichia des Sports, Mariatou Koné et Nialé Kaba du Plan et du Développement, la femme est un vecteur important de transmission, d'éducation et de développement. La mobilisation de tous en faveur des adolescentes s'avère indispensable pour renforcer les investissements dans leur éducation, nutrition, santé et emploi afin de les doter de compétences inhérentes à leur plein épanouissement. Il est donc temps de prendre conscience que les adolescentes, qui représentent environ 10% de la population totale, constituent un capital humain à développer car elles ont la possibilité et le potentiel de changer notre monde et dans le cas de la Côte d'Ivoire, de changer notre pays en rompant le cycle de la pauvreté à la fois entre les générations mais également au sein de nos familles. Parce qu'une fille qui va à l'école est capable d'accompagner l'ensemble de sa famille pour les aider à s'insérer, pour ceux qui n'ont pas eu de chance, et pour les plus jeunes, sensibiliser, comment on va dire, la famille au sens élargi, pour pouvoir donc continuer et finir sa formation. La population, la population, J'aimerais pas que mon enfant se marie très vite. J'aimerais qu'au moins elle ait un diplôme avant de se marier. Mais déjà ma fille elle a 19 ans, je ne vais pas lui dire de ne pas avoir un copain. Mais avec les rapports, il faut qu'elle soit protégée. Je lui dis ça chaque jour. Je vais dire à tous les parents de laisser les filles aller à l'école. Il ne faut pas qu'ils vont les laisser à la maison. Ils n'ont qu'à les laisser partir à l'école. Aller à l'école, c'est une chance pour nous les filles. L'éducation scolaire au niveau, n'est-ce pas, de notre région. Vous savez, l'éducation en tant que telle, pour ce qui est de la jeune fille, nous avons, n'est-ce pas, un certain retard par rapport à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Mais je crois que les résultats, vu la mobilisation que nous avons aujourd'hui,
C'est donc un élément où chacun sera le porte-voix du message qui a été donné par les différents intervenants. En marge de cette fête, un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA composé de matériel a été fait par le Fonds des Nations Unies pour la population à certaines structures d'animation et d'accompagnement de l'enfance et de la gente féminine de la cité du Port. Notons que la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis 2012 d'un Office national de la population, ONP, une structure sous tutelle du ministère du Plan et du Développement qui a notamment pour mission la promotion de la prise en compte effective des questions liées à la population.